Bienvenue à toi, bienvenue dans le Vanny TV Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur les mondes du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergétique, du business, de la thérapie et du bien-être. Retrouve-moi tous les jeudis pour des vidéos inspirantes où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mon point de vue et mes enseignements. Je suis Vanessa Gonzalvo et j'accompagne toutes les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de leaders du nouveau monde, puisque je suis psychothérapeute, mentor spirituel et coach business. Alors justement, j'accompagne ces leaders du nouveau monde grâce à 3 parcours. Le parcours de thérapeute assumé, pour être vraiment une thérapeute qui accompagne les gens de manière holistique, d'une compréhension subtile de leur psyché. J'accompagne aussi les femmes entrepreneurs à créer leur succès, à avoir une entreprise dans les multiples 6 chiffres. Et j'accompagne toutes les femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves, qu'elles puissent manifester leur vie de rêve en étant une femme libre, lumineuse et passionnée. Alors aujourd'hui, n'oublie pas d'abord, avant ça, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de marquer des commentaires, ça va être vraiment important. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on retrouve énormément quand on est entrepreneur, mais pas que. C'est le sujet de la créativité. Comment faire pour, je vais reprendre, ouais, c'est comment retrouver, exactement le titre, c'est comment retrouver sa créativité. Déjà, sa créativité, c'est normal. J'aime bien ce terme souvent en ce moment. Si tu regardes mes vidéos, j'emploie souvent ce terme. C'est normal euh, par moment de perdre sa créativité. D'accord? Donc ça va être vraiment un point important. Je me remets bien ma fringue. Ouais. On est dans le Vanity TV Show. Et dans le Vanity TV Show, on est tel quel. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire, oh, j'ai un bouton, là, je te le dirai. Ce qui n'est pas vrai, là, d'ailleurs. Voilà, on peut être psychothérapeute, on peut être coach, mentor et mentor, et on peut ne pas se prendre au sérieux, c'est quand même vachement plus sympa. Donc comment on fait pour retrouver sa créativité? Je vais te donner des petites astuces, mais déjà je voudrais te dire qu'on n'a pas une créativité tout le temps, 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 la même, d'accord? On a des phases. D'accord, donc ça c'est important. On va avoir des cycles où on va être très créative et à d'autres moments beaucoup moins. Est-ce que ces cycles sont liés de créativité à notre état émotionnel? Oui, je pense que c'est une vérité. Et aussi, on voit en human design que selon si notre centre, notre chakra coronal en fait, est ouvert ou fermé, on voit si la créativité, elle est innée en nous ou si c'est les autres qui nous inspirent. Tu vois? Donc ça, c'est une nuance. Ça, on peut le voir dans mon école de guérisseuse guérie ou dans mes mentorats, ça j'en parle vraiment. Donc la créativité, je voudrais déjà dire que c'est pas la créativité n'est pas réservée aux artistes peintres, aux artistes de musique ou au théâtre, etc. C'est pas ça. La créativité, c'est aussi créer tout simplement des choses. Et créer, c'est pas forcément dans la matière, c'est pas forcément de la sculpture, c'est pas forcément de la poterie, on n'est pas forcément là-dedans, d'accord? Créer, c'est créer aussi mentalement. Créer, c'est créer des programmes en ligne, c'est imaginer des choses, c'est créer du contenu offert, c'est créer des expériences, etc., etc. Donc en fait, la créativité, elle est multiple et elle est à l'infini. Déjà, ça c'est vraiment un premier point que je voudrais vraiment ancrer et qu'on arrête de penser que la créativité est réservée aux artistes. Tu es une artiste en créant. D'accord? Et on peut créer même si on n'est pas entrepreneur, si tu crées de la déco, moi quand je ne crée rien de mes mains parce que je suis pas douée, mais par contre j'ai beaucoup d'imagination, créativité, imagination et beaucoup de goût pour rassembler les choses au niveau esthétique, déco et beauté, par exemple, beauté fringue plutôt. Donc ça va être important. C'est ça aussi la créativité, d'accord? Donc ouvrons un petit peu ce mot-là sur la créativité. La créativité, c'est quelque chose qui se vit. Donc en fait, j'ai envie de te dire, comment tu peux retrouver ta créativité, comment tu peux rester en mode créativité, pas tout le temps, parce que c'est pas non plus ça qu'on te demande, parce que ça peut être fatigant aussi, de bouillonner d'idées, mais c'est tout simplement être dans la vie.
Être dans la vie, c'est quoi? Ben, c'est être à l'écoute de ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est aussi être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur, d'observer les tendances. D'accord? Et ça, quand tu écoutes les créateurs de mode, ils te le disent qu'en fait, comment on pose souvent la question, mais comment vous vous êtes inspiré pour cette peinture? Comment vous êtes inspiré pour cette collection de mode, printemps-été, etc., etc. Mais ils disent souvent que ben, ils ont observé et qu'ils ont été inspirés par la vie. Ils ont été inspirés par les gens. Et c'est ça qui va être important. Comment moi je crée autant de contenu offert? Comment je crée autant de contenu payant? Mais parce que tout simplement, alors moi déjà, je suis dans mon human design, j'ai cette créativité en moi. D'accord? Je n'ai plus qu'à l'écouter. J'ai plein d'idées et plein de pensées. Et il y a des personnes, et en même temps, la vie m'inspire. Et ça, en fait, tout le monde l'a. Tout le monde. Ce côté, que la vie t'inspire, c'est les autres qui vont te donner la créativité. En fait, c'est en observant les gens, pas en les copiant, mais en t'en inspirant que ça va te donner ta créativité à toi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, comment on trouve la créativité? Des fois en traînant sur les réseaux sociaux, en lisant, en regardant des films, des séries. Parce qu'en fait, ce que tu vas voir dans les séries, dans des livres, tu es tellement connecté dans ton business ou dans ta vie à ce qui t'anime, à ce qui te passionne, qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui va dire un truc, ça va te faire penser automatiquement à toi, ce que tu vis pour ton business ou pour ton projet. Et tu vas faire des liens. Et c'est ça qui va t'inspirer. En fait, c'est t'autoriser à voir que la vie est inspirante, que être juste en discussion avec tes amis peut te donner une idée. Donc je t'invite peut-être à avoir un carnet d'idées pour marquer les choses. Juste aller observer des enfants dans un parc, aller observer les gens dans la vie, ça va te donner des idées. Donc la créativité, elle vient comme ça. Elle vient parce que tu t'autorises à rêver grand. Elle vient parce que tu t'autorises à aller écouter ce que tu as à l'intérieur de toi, tes envies les plus folles. La créativité, elle vient parce que tu t'autorises à aller écouter la vie extérieure qu'il y a. D'accord? Et la créativité, elle vient aussi parce que il y a plusieurs stades dans la créativité. Il y a aussi l'envie de créer, tu vois. Ensuite, il y a l'idée qui est encore là. Tu vois, tout est encore là, au niveau là, du mental. Hop. Et ensuite, on va le faire descendre dans la matière. Mais le temps que ça descende dans la matière, eh bien, il y a un temps de latence, si tu veux. C'est-à-dire que ça reste là, à l'intérieur de toi, et ça mûrit, et ça grandit. Et à un moment donné, tu accouches. Tu es dans la terre. Et c'est là où tu passes à l'action. C'est là où tu mets dans la matière. Mais le processus de création, il vient pas juste quand tu passes à l'action et que tu crées par exemple un programme en ligne ou que tu crées une immersion ou que tu crées je ne sais quoi. En fait, le processus de création, il vient dès que tu t'autorises à être dans l'idée, dès que tu t'autorises à rêver, dès que tu t'autorises à te dire j'ai des envies de création. Peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est encore tes envies de création, mais en tout cas, j'ai des envies. Et à partir de là, tu t'ouvres au monde. Tu vas à l'intérieur de toi, si tu fonctionnes comme ça, pour aller voir tes envies, pour aller faire les liens avec l'extérieur. Et ensuite, ça va être dans ta tête. C'est encore brouillon. Ça grandit à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, il faut l'accoucher. Et comment on l'accouche? Eh bien, on le passe par le papier. On le passe par l'écrit. On écrit tout ce qu'il y a pour ensuite pouvoir le mettre dans la matière en passant à l'action. Voilà comment la créativité, elle est là. Donc, je trouve que c'est très, très important d'aller vers ça. Si tu souhaites aller vers ça, si tu souhaites être accompagné sur ça pour aller mettre en action tous tes projets entrepreneuriaux, tous tes projets de vie pour manifester cette vie que tu souhaites et aussi aller débloquer tout ce qui bloque. Parce que quand tu es de là à là, et même dans l'action, il y a aussi les blocages inconscients qui se jouent. Et c'est pour ça des fois que tu mets autant de temps. D'accord? Au-delà de ton fonctionnement et au-delà du fonctionnement de la créativité. Donc ça va être important. Si tu sens que tu es appelé par ça, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On t'offre ce rendez-vous découverte pour voir quel est l'accompagnement qui te convient le mieux. Je t'embrasse et je te dis à très vite.